Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo comment faire un ponçage complet avec comme cobaye Hurlevent, c'est le poney que j'ai monté aujourd'hui, enfin, le cheval plutôt. Donc pour commencer, j'applique du démêlant sur les trains et le temps que je ponce, ça agit. D'ailleurs j'en ai pas une là. Voilà. Et ensuite je viens en appliquer sur la queue. Donc je fais bien tout en long, voilà, pour bien mettre au niveau des racines. Voilà. Et je laisse agir. Ensuite j'utilise mon étrie américaine. Donc là c'est vraiment un ponçage complet en hiver. Parce qu'il y a différents ponçages complets été et hiver. Donc je passe mon étrie américaine sur toutes les parties charnues. Et je fais bien attention parce que là, comme il a été tendu, là encore je peux le passer si je fais pas comme un bourrin. Je passe bien partout pour bien enlever la terre. Encore là ça va, il a pas trop de terre, il a surtout de la poussière. Donc je passe bien partout. Donc je vais vous filmer, il est en train de boire. Je vous filme que ce côté-là. Par contre le deuxième côté je vous le filmerai, je le filmerai pas. Donc, voilà. Je le ferai toute seule après, pour l'instant je filme que ce côté-là. Comment je transpire dans le dos par contre on me filme tout seul. Donc je parle à ma caméra maintenant. Voilà. Et je le passe bien partout. Donc désolé on n'entend pas bien parce qu'il est en train de boire mais je peux pas parler plus fort. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il boit? En même temps il est énorme. Après mon étrie américaine, je passe la base de la base pour enlever le surplus de poussière. Normalement je passe aussi l'étrie molle, mais là comme il a été tondu ici et puis qu'il n'a pas beaucoup de poils très très longs, je passe pas l'étrie molle, mais sinon je la passe. Donc je la passe bien le bouchon, donc on peut le passer bien partout. On évite la tête parce que c'est quand même une brosse dure. Après on peut acheter des brosses exprès, mais on peut prendre une brosse douce. Donc on passe bien sur les membres, bien partout pour bien enlever toute la poussière. Et on passe aussi à l'intérieur aussi des membres. Merci de me fouetter avec ta queue, Hurlevent. Et gentil. Donc voilà. Je le passe bien partout. Il a plein de poussière. Et plein de terre surtout. Donc après la terre, on peut prendre l'étrie molle. Et comme elle est molle, on peut la passer légèrement sur le membre. Sans frotter comme une malade. Pour enlever la terre qu'on n'arrive pas à décoller. Parce qu'en fait l'étrie molle, comme elle est molle, ça fait pas mal. Même s'il y en a plein qui disent qu'il ne faut pas la passer sur les parties charnues, enfin non charnues, ça fait pas de mal à votre cheval. J'en profite en même temps pour passer ici. Je sais pas si on a vu, mais il y a plein de poussière qui est partie. Mon poney! Il est trop mignon quand il fait ça. Oui. Donc voilà. Donc on la passe bien partout. On prend son temps pour le passer au niveau du passage de sangle. C'est super important. Donc voilà. Dès qu'on l'a bien passé partout, ensuite on peut lustrer le poil avec... après l'étrie finlandaise aussi, je ne l'utilise pas forcément. Donc on peut lustrer le poil avec la brosse douce qui enlève aussi pas mal de poussière. Enfin du surplus de poussière que le bouchon n'a pas enlevé. Donc comme on peut le voir, il y a plein de poussière. Donc, on la passe bien partout pour lustrer le poil. Bon après c'est pas obligatoire l'hiver. Mais moi je la passe quand même parce que ça enlève quand même pas mal de poussière que le bouchon n'a pas enlevé. Donc je la passe bien partout. Je frotte bien. Pour bien enlever tout.
Après vous allez voir, je vais la passer sur la tête de mon cheval. Évidemment c'est pas les miens. Un cheval de club. Toute la poussière. De toute façon il va falloir que je fasse un nettoyage. Je vous ferai sûrement une vidéo pour le nettoyage de mes brosses en hiver. Ou même l'été. Par qu'hiver les brosses ont du mal à sécher. Donc voilà, et maintenant je vais passer sur la tête de mon poney tout en faisant attention à ses yeux. Donc je le passe bien sur son nez. Là, souvent certains poneys ne se laissent pas faire, mais comme celui-là il mange, bah, il est facilement un peu en fait. Donc désolé si on voit pas bien, hein, mais il n'y a pas beaucoup de lumière dans ce box. Donc voilà, on passe bien partout. On lui fait une caresse. Et voilà. Dès que vous l'avez bien passé partout, vous pouvez passer les poussettes, qui est souvent pour nettoyer les naseaux, les yeux, vous enlever aussi le surplus de poussière. Moi je le prends pour nettoyer les membres et pour enlever tout le surplus collé de poussière au poil. Parce que là on ne voit pas bien mais il y a plein de poussière dessus. Et je nettoie les membres avec ça. Et c'est aussi pour nettoyer ses petits neneuils. Donc on fait très attention à ses yeux. Voilà. Donc là je ne m'attarde pas trop sur les poussettes parce qu'il n'y en a pas besoin. Ensuite, maintenant que votre produit sur les crins a agi, vous pouvez utiliser la brosse à crins. Donc moi je commence toujours par les pointes pour éviter d'abîmer les crins. Voilà, donc je commence toujours par les pointes. Je tire pas comme une bœuf évidemment. Et ensuite, je viens vers le haut et je brosse. Donc lui, comme il n'a pas les crins très longs, c'est pas trop, voilà, c'est pas compliqué à nettoyer. Mais le pire, c'est les queues des chevaux. Donc maintenant, nous allons passer à la queue du dada. Donc évidemment, si vous ne connaissez pas le cheval, vous pouvez vous mettre sur le côté. Donc déjà, on vérifie s'il n'y a pas de paille. Donc comme vous voyez, il y a de la paille. On vérifie bien s'il n'y a pas de paille. Ensuite, on attrape la queue sur le côté et on vient délicatement l'enrouler sans trop serrer au niveau d'ici parce que le cheval a un os. Donc on enroule, pas trop serré, et on vient brosser les crins, pour éviter les pointes, pour éviter d'abîmer les crins comme je vous ai dit pour la crinière. Et on voit déjà que l'aspect des crins est déjà beaucoup plus propre et net. Ensuite, on remonte délicatement et on continue de brosser de haut en bas et on voit que la queue se démêle plus facilement. Donc, voilà. On essaie de ne pas trop arracher les crins, mais en fait comme il a les crins très secs, c'est un peu compliqué. Et on remonte encore pour finir, pour brosser. Ou sinon ce que vous faites, c'est que vous enroulez. Vous faites d'abord les petites mèches et vous partez comme ça sur le côté. Et en fait au fur et à mesure vous enlevez les mèches pour bien tout démêler comme ça, mais c'est plus long à faire et puis il faut vraiment avoir le temps. Donc voilà. Donc maintenant que les crins sont bien démêlés, on passe aux sabots. Donc là je ne vais pas filmer les sabots, mais je vais vous faire une vidéo exprès pour les sabots, parce que sinon ça va durer trop longtemps et ça sera un peu une sorte de deuxième partie. Donc voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!